BNP Paribas, c'est un grand groupe, à peu près 200 000 personnes à travers le monde, sur 60 pays. Wealth Management, on est plus petit, on est sur une trentaine de pays. Ça représente 6 300 collaborateurs et ça représente beaucoup d'avoirs sous gestion, de l'ordre de 300 milliards. On est très bien situé, très bien coté en Europe, mais également mondialement en tant que banque privée et gestion de fortune. Et moi-même, je suis Chief Digital Officer. C'est mon premier rôle. Donc ce rôle, pour moi, est vraiment sur la stratégie digitale à amener dans le groupe pour Wealth Management et à travers les pays, aider les pays à mettre en œuvre cette stratégie. Et j'ai une deuxième mission comme responsable de Digital Solutions, où là, en tant que stratégiste, je passe commande à moi-même des demandes de projets que je vais devoir réaliser pour satisfaire mon propre sponsor et pouvoir alimenter cette stratégie et la mettre en œuvre. Donc c'est une situation un peu confortable puisque je me passe commande à moi-même. Généralement, ça se passe bien entre moi et moi, mais c'est, je dirais, des distinctions, parce qu'un jour, sans doute, je dirais, Wealth Management va évoluer, et ces deux rôles seront faits par des personnes différentes. Alors, le digital dans Wealth Management a commencé il y a 2 ans et demi par mon engagement par les 2 CEO de Wealth Management. Et le premier travail que j'ai fait, c'est d'écrire une toute première stratégie digitale. Voilà, c'était, je dirais, un travail qui était fait en vase clos, mais très rapidement, on a mis en œuvre une communauté avec des personnes sur 8 pays, une communauté métier, parce qu'on voulait que ces sujets digitaux soient vraiment faits pour les clients. Et donc, ce sont des gens de la communication, du marketing, de l'offre, qui travaillent dans cette communauté. C'est à peu près 30 personnes sur 8 pays, et qui ont travaillé sur 8 sujets fondateurs, dont un de ces sujets était le contenu. Vers quoi voulons-nous aller dans les prochaines années? Quelle est notre vision? Et pour chacun de ces sujets, nous avons vraiment détaillé la vision que nous avions dans 3 à 5 ans sur ce que nous voulions atteindre. Et c'est la combinaison entre cette, je dirais, première stratégie plus toutes ces visions cibles qui a finalement donné la stratégie digitale finale pour Wealth Management. Et c'est un point important à souligner, qui a intégré pleinement la stratégie de Wealth Management. Donc la stratégie digitale dans Wealth Management n'est pas une stratégie autonome, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de Wealth Management, qui est rentré au fur et à mesure et qui fait partie intégrante de notre stratégie. Alors, dans tous les constats que nous avons faits pour je dirais, la partie Content Management qui nous intéresse aujourd'hui, il est à noter, si ça fonctionne, ouais, il y a une vidéo qui se lance. Alors tout d'abord, le contenu dans Wealth Management, à travers le monde, ça représente 300 personnes qui contribuent à ce contenu, à peu près 150 000 pages par an. Alors dans les 150 000 pages, on retrouve, je dirais, des brochures institutionnelles, des descriptions de produits, des choses très précises. Et lorsqu'on fait le bilan sur nos sites, eh bien, ces 150 000 pages, il en reste à peu près une centaine qui se trouvent effectivement sur nos sites publics à destination des clients. Donc là, je dirais, le premier constat est de dire qu'on pouvait forcément faire beaucoup mieux et aider nos sites à passer, je dirais, d'une vue très institutionnelle à vraiment des sites commerciaux qui sont là pour nos clients et pour les prospects, pour les amener dans le monde de Wealth Management. Alors, en même temps, on avait nos vues cibles. Elles servent à quelque chose puisqu'on s'est benchmarké par rapport à notre vision cible sur le contenu. J'ai été très gentil en mettant un indicateur sur average parce qu'en réalité, il y a 2 ans, les constats étaient assez surprenants et on était, je dirais, pas très bon en termes de contenu sur nos sites. On était loin de notre cible. Et donc, nous avons décidé de lancer une initiative qui s'appelle le Lab. Alors, le Lab, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est de la recherche.
Alors c'est un point à souligner, c'est une volonté qu'on a eue dès le départ. C'est de la recherche, ça veut dire qu'on cherche, mais on ne trouve pas forcément. Donc il y a le droit à l'erreur qui était inscrit dès le départ, et ces laboratoires sont vraiment pour essayer des nouvelles choses dans une thématique qui a été définie, mais je dirais sans contrainte, sans ROI, sans business case à définir. C'est vraiment un playground qu'on a donné au métier pour pouvoir essayer. Et ces laboratoires se sont installés sur à peu près 8 pays. Ils impliquent une quarantaine de personnes qui travaillent de façon internationale et qui expérimentent. On apprend. Voilà, le laboratoire est là pour permettre aux gens d'expérimenter et d'apprendre. Alors, c'est de la recherche, c'est pas de la recherche fondamentale. Donc on n'est pas avec une feuille de papier en train de réfléchir sur des concepts, c'est de la recherche appliquée. Donc on fait. On s'est associé avec Adobe pour toute une suite de solutions et pour de l'expertise. On s'est associé avec Square pour nous apporter, je dirais, une plus-value sur tout ce qui est graphisme et façon d'approcher les contenus. Mais c'est de la recherche appliquée. Donc on produit pour de vrai, et ce qu'on produit, on va l'utiliser. Alors, on verra par après qu'on ne va pas l'utiliser tel quel. On va avoir derrière un processus d'industrialisation, mais je vais revenir là-dessus très prochainement. Alors, la gestion de contenu chez nous, c'est une sorte d'équation. Alors, on a la communication, on a l'offre, deux départements distincts au sein de Wealth Management, et aujourd'hui, d'une façon très traditionnelle, chacun travaille, je dirais, un peu de son côté. La communication plutôt sur l'institutionnel, l'offre plutôt sur les produits, mais ça ne s'imbrique pas tellement. Donc le premier travail, c'est un travail de faire du change management, de la transformation, c'est le rouge qui apparaît, et donc de combiner les deux. Parce que la communication du savoir-faire dans la façon de passer les messages, l'offre a évidemment la connaissance des produits, et c'est la combinaison des deux qui est gagnante. Alors, BNP Paribas et Wealth Management ont un long historique, mais pas forcément sur le digital. Donc, dans la transformation digitale, il est aussi important de bien mettre en avant les nouvelles expertises qui sont nécessaires, des nouveaux rôles, des nouveaux profils, des nouvelles méthodes. Et toute cette expertise va nous permettre de vraiment prendre pleinement les avantages que la combinaison de la communication de l'offre peuvent donner. On a d'existants, on est une entreprise qui existe depuis pas mal d'années, donc on a une organisation. Et je peux vous dire, un groupe de 200 000 personnes, c'est une organisation lourde, internationale. Wealth Management a oublié de faire simple dans son organisation, donc c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Et donc, pour travailler sur cette organisation, eh bien, il y a aussi un sujet d'outils. Voilà, une nouvelle couleur qui apparaît dans l'équation, c'est-à-dire, voilà, pour pouvoir, je dirais, mettre de l'huile dans cette organisation, on va avoir besoin de nouveaux outils. Mais dès qu'on va toucher à l'organisation, de nouveau, la transformation est nécessaire. Donc, dès qu'on va toucher à l'organisation, il y a l'existant qui doit se combiner avec des nouveaux outils, des nouvelles approches et du change à mettre en œuvre pour vraiment permettre une bonne exploitation. Et si on rate l'organisation, plus l'organisation est lourde, bien, plus on va perdre de l'effet, et ça c'est la division, malheureusement. Ensuite, il y a la notion de partage. Donc, dans mon rôle, en tant que Chief Digital Officer, mon rôle est de trouver des solutions communes, des solutions qui vont permettre de partager du digital, de travailler ensemble à travers le monde. Donc, ça n'est pas, je dirais, un projet qu'on fait sur un pays et puis qu'on va reproduire pays par pays. Non, notre volonté est d'apporter vraiment une plateforme, un environnement qui va permettre aux pays de partager tout ce qui sera produit. Donc de nouveau dans ce partage, on va retrouver une question d'outils, et de nouveau, parce que ça n'est pas très habituel, de la transformation.
Pour l'exemple, sur, je dirais, cette notion de partage, aujourd'hui, à Singapour, à la clôture de la bourse chez eux, il y a quelqu'un qui écrit le rapport de la journée sur ce qui s'est passé sur la bourse à Singapour. Devinez quoi? Le matin, très très tôt à Paris, quelqu'un se précipite à son bureau et écrit lui-même ce qui s'est passé pour, je dirais, les ouvertures sur Paris, qui écrit ce qui s'est passé la veille sur la bourse de Singapour. Donc il fait le travail en double. Et en plus, je dirais, un Parisien connaît moins bien l'environnement de marché qu'un Singapourien. Donc cette notion de partage est importante parce qu'il faut pouvoir réutiliser ce contenu qui a été réécrit, qui a été écrit en Asie, et s'empêcher de le réécrire et se contenter de le traduire et peut-être de le mettre sous une certaine forme pour Paris. Le dernier élément dans cette équation, c'est la distribution. Parce qu'on génère du contenu. Après, il faut que ce contenu arrive dans tous les endroits, que ce soit sur nos sites à destination des clients, les sites publics, que ce soit les sites sécurisés, que ce soit notre intranet, et que ce soit également tout le print qu'on va continuer à faire. Alors, dans ce sujet de recherche fondamentale ou appliquée, donc le laboratoire, la première volonté aussi de ce laboratoire, c'est d'aller rapidement. Donc on ne voulait pas d'effet tunnel, c'est-à-dire on réfléchit longtemps, on discute beaucoup, on fait des recherches tout azimut, et puis 1 an et demi, 2 ans et demi après, on voit les premiers résultats qui sont déjà obsolètes parce qu'on a mis trop de temps. Donc le laboratoire a aussi, je dirais, cette mission d'être très itératif, très rapide, et de produire au fur et à mesure. Quand ça rate, quand c'est pas bon, on jette, quand c'est bon, on reprend et on va utiliser. Et ça, c'est vraiment l'esprit qui nous anime dans ces laboratoires. Alors, il y a aussi une question de process. Alors, je dirais, un grand groupe, c'est compliqué. Quand c'est une banque, c'est encore plus compliqué. Quand c'est wealth management, la gestion de fortune, c'est encore plus compliqué. Et quand en plus on a des activités à l'international avec des clients qui ne sont pas résidents dans le pays, qui sont peut-être anglais, mais habitent en Espagne et discutent avec leurs conseillers de Singapour, là on est vraiment dans des environnements excessivement complexes et donc un besoin aussi d'avoir une bonne maîtrise des process. On a également découvert dans nos évaluations que 4 documents exactement de même type en fait, suivaient 4 process totalement différents pour leur validation. Dans les étapes, la communication pour, je dirais, le bon phrasage, compliance, legal, etc. Eh bien, 4 documents de même type, 4 process différents. Donc il y a aussi la volonté dans les laboratoires de bien regarder ces process et de les unifier. Et vraiment de mettre en place toute cette collaboration qui va, je dirais, fluidifier tout le travail qui est nécessaire. Ensuite, il y avait une question d'outils. Alors, on a pris la décision, dans les laboratoires, de nous rendre totalement indépendants de notre IT. Donc, les solutions que nous utilisons aujourd'hui, eh bien, jusqu'à il y a très très peu, notre IT ne les avait jamais vues. Ils n'ont pas donné leur avis, ils n'ont pas mis de contraintes sur la façon de l'installer. On a mis ça dans des serveurs de hosting. Alors, on est évidemment prudent sur ce qu'on fait, on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais voilà, l'IT n'est pas entré en jeu. Le laboratoire, c'est une affaire du métier. On expérimente d'un point de vue business. Et ça, c'est très important, parce que ça nous a permis de ne pas avoir d'œillères et de ne pas nous mettre de limites que nous ne voulions pas. Le dernier point pour le laboratoire, voilà, il y a tout un sujet de formation. On est sur des nouvelles façons de travailler, on va avoir des impacts sur l'organisation, des méthodes totalement différentes, des outils, et donc il y a un aspect de transformation, de change et de formation pure et dure qui est très importante. Et en même temps, nous sommes internationaux. Donc on doit également tester les possibilités de former à distance ces 300 collaborateurs et de les amener dans ces nouveaux sujets et de les guider, les accompagner. Alors, on a aussi des notions qu'on va, je dirais, chahuter. Alors, chez nous, Wealth Management, c'est, je
je dirais, une sorte de révolution. Aujourd'hui, quelqu'un qui écrit 4 lignes sur quelque chose est propriétaire de son contenu. Demain, tous ces contenus vont être combinés pour former des sujets qu'on va utiliser. Et donc, dans un sujet, il va peut-être y avoir 15 contributeurs qui ont donné leurs quelques lignes. Ces 15 contributeurs ne vont pas être owners du sujet. Donc, cette notion d'ownership va être arrêtée et va devoir se transformer avec des rôles de, je dirais, contributeurs. Je produis du contenu, mais après, comment ce contenu va être exploité, comment il va être assemblé, consolidé et puis consommé, eh bien, moi, qui écris ces lignes, eh bien, ça n'est plus mon rôle. Et donc, je cède mon copyright au groupe et à Wealth Management et à d'autres personnes. Alors, ça a l'air très basique et très normal, mais dans les habitudes que nous avons au sein de Wealth Management, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à mettre en œuvre parce que les gens sont attachés à ce qu'ils font. Alors, on est dans de la recherche. Comme je l'ai dit, l'IT n'a pas encore, vient juste de commencer à regarder ce que nous utilisons comme outil. Et maintenant, c'est le sujet de dire, ces laboratoires vont continuer. Tout ce que ce laboratoire va expérimenter, essayer, mettre en œuvre, ça alimente un projet industriel. Alors, on appelle projet industriel parce que c'est vraiment avec la composante IT, de mettre tous ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes, ces nouvelles approches dans l'écosystème de Wealth Management, de pérenniser tout ce que nous expérimentons et d'en faire ressortir après X release sur nos sites, qui soient publics ou sécurisés, sur notre intranet, pour exploiter tout ce qui va être produit. Et progressivement, ces laboratoires vont descendre au fur et à mesure dans cette industrialisation et progressivement le laboratoire va disparaître. On gardera toujours, je dirais, une certaine expérimentation, mais tous les sujets que nous abordons sont bien destinés à rentrer dans une approche qui va nous permettre de garantir la pérennité de tout ce qui est fait. En même temps, le change management, la transformation du métier, elle mouline beaucoup. Il y a énormément de choses à faire. Ça rentre dans mon rôle de Chief Digital Officer, de dire, voilà, il ne s'agit pas uniquement de définir une organisation, de donner des outils, il s'agit aussi d'accompagner toutes les personnes pour qu'ils puissent prendre tous ces sujets en main, acquérir leur indépendance, que ce soit au niveau du métier, du pays ou individuel, et vraiment d'exploiter au maximum toutes ces nouvelles possibilités. Alors le change, c'est un long parcours. Ici, je vous expose l'approche qu'on a prise sur le lab. Lorsque j'ai écrit la première version d'une stratégie digitale il y a un peu plus de 2 ans, je n'aurais jamais parlé d'une approche par laboratoire à mes 2 CEO, parce que ça ne serait jamais passé. Donc le change est vraiment, je dirais, une machine qui tourne en permanence et qui embarque au fur et à mesure tous les sujets que nous mettons en œuvre. Un nouveau projet, le change l'embarque, en fait quelque chose de cohérent, c'est un programme de transformation, et donc tous ces sujets sont amenés vers les pays d'une façon préparée pour que les pays puissent vraiment en prendre le contrôle. Il y a à peu près un peu plus de 6-8 mois, quand je suis venu devant mon CEO pour dire voilà, on va investir autant, c'était quand même un montant non négligeable en termes d'outils, on va investir autant en temps et on va expérimenter. Tu es d'accord? Il m'a dit oui. Il m'aurait jamais dit oui il y a 2 ans, d'une façon bien claire. Donc la transformation digitale, le change management est un sujet ultra important, qui est vraiment pris par une bonne partie de mes équipes et qui anime en continu tout ce qui est fait chez nous. Et dans cette transformation, on a, je dirais, une approche un peu en bibliothèque. Donc du côté central, donc dans mes équipes, principalement sur Paris, on va alimenter, sur base des différents projets, des kits de change management.
Donc ces kits décrivent les checklists sur ce qu'il faut penser, sur ce qu'il faut faire attention, les modules de formation évidemment, des propositions de plans de communication, ce qui a été expérimenté par un pays, qu'on va, je dirais, un peu passer à la moulinette pour que ça puisse être réutilisé par d'autres pays, et ainsi de suite. Donc ce sont vraiment des kits que chaque pays peut prendre et exploiter pour faire son propre plan de transformation. Alors, en même temps, on fait beaucoup d'émulation. Donc, il faut, je dirais, porter les gens pour qu'ils aient envie de créer des nouvelles choses et des nouvelles approches. Et la transformation est aussi là-dessus. La culture digitale, donc, je dirais, l'awareness digitale, la reconnaissance, les formations. Et puis, en même temps, je dirais, un support que nous donnons à partir de mes équipes sur l'ensemble des pays pour les aider à prendre en main ces sujets de transformation digitale, ces nouveaux produits et possibilités digitaux pour les mettre en œuvre chez eux avec leurs contraintes, leur environnement, et nous sommes là vraiment en soutien permanent. Je vous remercie.